là, je ne vais pas me faire que des amis. Quand tu vas au Primark faire la file pendant 2 heures pour t'acheter un t-shirt Mickey à 3 euros, eh ben sache une chose, ce n'est pas normal. Et là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais Abdel, si je vais au Primark, c'est parce que c'est des petits prix et je fais des économies. Mais bordel, quand t'achètes un t-shirt Mickey à 3 euros, si après un lavage, ton Mickey, il ressemble à un Mickey sous héroïne qui boit de la javel, et qu'après 2 lavages, ton t-shirt, ça devient un pantalon, et qu'après 1 semaine, il faut aller en racheter un autre, et puis l'autre t-shirt, hein, tu fais 2-3 lavages, il a perdu la moitié de sa taille, et qu'après tu rachètes encore et encore et encore, et ben au final, hein, ça fait très cher al-Hamar. Aujourd'hui, on vit quand même dans une époque où quand on rentre dans un magasin Primark, tu sais, on prend les t-shirts et on se dit, bah je m'en fous, hein, ça coûte 3 euros, je vais le mettre quelques fois, ensuite je vais le jeter, et après je vais en racheter un autre. On est en train de créer des vêtements jetables. Avant, quand ma mère elle m'achetait un t-shirt, d'abord je le portais, ensuite mon petit frère le portait, ensuite l'autre petit frère le portait. Ouais, on est une famille nombreuse. Et au final, il termine même sa vie chez un cousin au bled. Et vraiment, au pire des cas, s'il est vraiment abîmé, il terminera en serpillière autour d'une raclette. Des t-shirts que j'ai achetés il y a 10 ans, je les ai encore aujourd'hui. Bon, évidemment, je ne les porte pas pour des raisons d'espace, mais ils sont encore là. Aujourd'hui, c'est les vêtements jetables. Demain, ce sera quoi? Les téléphones jetables? J'ai plus de batterie, j'en achète un autre. Et c'est vrai, moi aussi, quand j'y vais, quand je regarde tout ça, je me dis, mais c'est tellement pas cher. C'est normal que je vais prendre des trucs. Il faut savoir que Primark et plein d'autres marques aussi adorent faire fabriquer leurs vêtements dans des pays où les droits et la sécurité des travailleurs n'existent pas. La majorité de leurs vêtements sont faits au Bangladesh, à plus de 7000 km d'ici. Maintenant, toi, viens ici et dis-moi pour que Primark puisse gagner de l'argent avec un t-shirt à 3 euros, en sachant qu'il faut payer le transport, les salaires et en plus se faire un bénéfice. À ton avis, c'est qui sera la victime pour qu'il puisse ouvrir des magasins partout? Parce que t'imagines bien hein, qu'il y a quelqu'un qui assume pour les autres. Et mon petit doigt me dit que ce quelqu'un habite au Bangladesh. Ça, je pense. Vous saviez qu'en 2013, l'usine qui fabrique les vêtements pour Primark, et quand je te dis usine, hein, je te parle d'hommes, de femmes et d'enfants qui fabriquent nos vêtements, qui bossent 15 heures par jour pour un salaire de 60 euros par mois. J'ai compté, ça fait à peu près 13 centimes de l'heure. Et ben ce bâtiment, il s'est effondré, il y a eu presque 1200 morts, et quand ils ont demandé à des entreprises comme Primark d'indemniser ses victimes parce qu'ils étaient en train de travailler pour eux, Primark et les autres marques, ils ont fait, ah, pardon, je suis aveugle. Qui me parle? Au secours, qui me parle? Et heureusement, ça a été tellement médiatisé qu'ils pouvaient pas faire autrement. Et ben à ce moment-là, ils ont dit, vous savez quoi? Il y a eu 1133 morts. Je vais donner 1 million d'euros. Ça, c'est gratuit. Donc Primark, qui va générer 6,7 milliards de dollars l'année suivante, non seulement ils ont payé 2 ans plus tard, ça veut dire que tu avais des familles pendant 2 ans, ben... ils ont certainement dû faire Ramadan. Et ils ont donné 1 million d'euros pour 1200 personnes. C'est 1200 personnes qui ont fait gagner des milliards à Primark. Et j'ai fait le calcul, ça fait plus ou moins 800 euros par personne. Donc 800 euros, c'est la valeur de la vie au Bangladesh pour Primark. Elle est pas chère là-bas, la vie, hein. Mais attention, il y avait aussi d'autres multinationales qui travaillaient avec cette usine. Là, je te parle de H&M, Zara, Mango, etc. Et eux aussi, avec la pression du scandale, Zama, ils se sont mis ensemble et Zama, ils ont mis en place une fondation pour pouvoir indemniser les familles des personnes décédées. Et aussi les personnes qui ne peuvent plus travailler. Ils ont récolté 30 millions d'euros. Et là, tu te dis, ah ben voilà, 30 millions d'euros pour 1000 personnes, ça va. Ils vont les mettre bien. Eh ben non, ça aurait été bien, mais non. Vous savez c'est quoi le vrai deal? Et ça m'énerve tellement que je vais enlever ma veste. C'est que ces multinationales qui pèsent des milliards et des milliards d'euros vont donner pendant quelques années 50% du salaire aux familles des victimes. Et 50% de 60 euros. Je ne suis peut-être pas fort en maths, mais ça fait pas grand chose. Au meilleur des cas, tu peux t'acheter un pantalon au Zara. Au-dessus, c'est pas possible. Malgré les faibles salaires, le manque de sécurité, eh ben ces pauvres personnes, elles ont besoin de ce travail. Parce que c'est soit ça, soit ils peuvent plus nourrir leur famille. Vous comprenez maintenant pourquoi acheter un t-shirt à 3 euros, c'est pas normal. Merci à tous, c'était Abdel sur Tarmac. Rendez-vous la semaine prochaine. Peace.